Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, crise du logement à La Réunion, la CNL tire la sonnette d'alarme. La situation est très préoccupante sur notre île. Une fuite d'eau énorme dans le quartier de Basse-Terre ce week-end, une canalisation aurait rompu. Des influenceurs réunionnais en séjour au max se font voler tout leur matériel alors qu'ils étaient dans la maison. Et puis voler n'est pas forcément une question d'âge, même les gramounes se mettent à voler, vous l'entendrez. Météo vigilance jaune orage, forte pluie pour l'ouest et le sud prévue pour cet après-midi. Météo complète à retrouver à la fin de ce journal. Hier matin, la Confédération nationale du logement a tiré la sonnette d'alarme sur la crise du logement à La Réunion. Malgré les multiples réformes et annonces, la situation reste préoccupante avec une demande en constante augmentation et des solutions qui tardent à venir. Frédéric Rustan a tendu son micro à Eric Fontaine. Je crois qu'on peut dire que c'est une situation catastrophique que nous avons à La Réunion et La Réunion doit être traitée différemment par rapport à la métropole puisque nous sommes un département dans l'océan Indien, nous n'avons pas la possibilité de nous loger. Ce qui se passe, c'est que les chiffres sur les livraisons de logements ne montent pas. On est sur des chiffres extrêmement bas, pratiquement 3500 logements livrés en 2014. On est à peine à 1600 cette année, le nouveau chiffre à confirmer, à consolider. Nous avons dans le même temps, et c'est une analyse que la CNL a pu faire, plus l'État met des subventions, moins on livre de logements. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple les années précédentes, où l'État mettait 171 millions, on livrait 2200 logements. En 2023, l'État mettait 184 millions et on livrait 1600 logements. Regardez l'écart. Donc on est quand même à pratiquement 35% de logements en moins. Donc on arrive à se poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe puisque les loyers continuent d'augmenter. Donc elle met à l'écart donc des logements sociaux des salariés qui dorment aujourd'hui dans leur voiture. On a des messages pratiquement tous les jours de cette situation. Voilà, la crise du logement, vous l'avez compris, qui est très problématique à La Réunion avec les bailleurs sociaux qui ne joueraient pas le jeu pour construire des logements. Qu'en pensez-vous ? Vous pouvez bien sûr réagir au 99 12 00. L'eau coule à flot dans le quartier de Basse-Terre. Ce Saint-Pierrois vit à Basse-Terre et il est choqué car depuis samedi soir, l'eau déborde. Apparemment, une rupture de canalisation qui serait en cause. Il a bien contacté le service d'astreinte de Renéo, mais pour l'instant, rien n'y fait. Une grosse fuite d'eau qu'on a depuis hier soir à Basse-Terre, à Saint-Pierre. L'adresse est rue Eugène Daillot. On a essayé d'appeler Runio, le service d'astreinte, et des fois on a essayé d'appeler Banna, on a resté appeler Banna. Ils nous laissent un répondeur pour le service d'astreinte en face de notre bâtiment. C'est les dessous le béton, on peut circuler. Heureusement on n'a qu'un niveau pour faire évacuer l'eau, mais sinon ça serait bouché, serait inondé en fait. Après Banna demain matin va nous faire payer une facture 700, 800 €. Alors si vous êtes concerné, que vous habitez dans la rue Eugène Daillot à Basse-Terre, n'hésitez pas à nous appeler pour savoir si cela a bien été réparé ou si c'est toujours une grosse fuite. Les voleurs ne se soucient plus de la nuit ni du fait que la maison soit vide pour commettre un cambriolage. Pour des vacances de quelques semaines, des influenceurs ont loué une maison au MAC. Leurs séjours ont mal commencé car ils ont été volés de tous leurs papiers et de leur matériel. Ça s'est passé hier après-midi alors qu'ils étaient dans la maison au moment des faits. On est deux influenceurs, moi et mon ami. On est dans une villa au MAC à Saint-Louis. On s'est fait cambrioler. Notre sac à main, nos papiers, nos pièces d'identité au nom de Pablo Beg et Emma Boyer. On s'est fait voler aussi nos appareils photos. Nous, on était dehors dans la cour et puis nos potes, ils étaient dans la villa. Et puis on a vu une ombre passer, donc quelqu'un qui est rentré en douce. Et quand on est dans les hauts, c'est-à-dire qui s'aille dans les hauts pour voler à nous. Du coup, nous voit un petit long passé et tout. Et du coup, il était trop tard. En fait, le monde l'arrivée, il a pris notre sac, a pris nos trucs. Et puis, il a couru, il a suivi la route, n'a pas eu le temps de voir aller plus que ça. Et du coup, là, nous laisser en affaires personnelles. Nous n'habitons pas à La Réunion, nous habitons en France. On n'a pas nos papiers. Voilà, donc s'il y a un charitable, il voit nos papiers dans une poubelle. Appelez-nous, s'il vous plaît. Les papiers, pour rappel, sont au nom de Pablo Beg et de Emma Boyer. Vous pouvez nous appeler au 02 62 41 51 51. Allez, on reste dans les larcins. Être kleptomane n'est plus une question d'âge. Je vous le disais, cette dame a été victime d'une voleuse peu commune au Cap Sacré-Cœur. Au port, une gramoune a dérobé tous ses papiers. Écoutez son témoignage. J'ai été victime d'un vol, c'était dans un magasin. Et au niveau Cap Sacré-Cœur, au port, dans un magasin de sport. Sur la vidéo, on reconnaît une vieille dame. J'ai les heures exactes. J'ai les vidéos la voyant me prendre mon porte-monnaie. J'ai déjà porté plainte contre X. Et dessus, on la voit très bien m'observer, je pense, et attendre un manque d'attention de ma part. Et en fait, elle prend le porte-monnaie, elle s'en va avec.
Je peux comprendre qu'elle est sous de cryptomanie, c'est son problème. J'aimerais juste récupérer mes documents parce que dans l'histoire, elle n'a rien gagné à part peut-être 15 € d'espèces. C'est parce que là, j'ai perdu tous mes papiers officiels en fait. D'habitude, on entend que voilà, un petit jeune vole un petit vieux, mais là, c'est une vieille. Voilà, donc les voleurs n'attendent pas le nombre des années. Si vous trouvez des papiers au nom de Lamoli Chloé, vous pouvez appeler au 06 92 32 27 18, 06 92 32 27 18. Des sachets de déchets déposés devant chez elle. Elle nous appelait la semaine dernière dans l'émission de Bobby. C'est pas la première fois qu'elle nous appelle et suite à son précédent appel sur notre antenne, les déchets ont pu être évacués. Mais suite à son appel, la mairie l'a contactée avec une réponse qui n'a pas plu à notre auditrice. Mais le comble, c'est qu'une voiture est venue sous ses yeux déposer un sachet de déchets devant sa case et elle n'a pas manqué de faire fuir cet individu macotte. La semaine dernière, j'ai appelé avec Bobby pour une histoire de pourriture que le monde vient jeter côté mon portail. Les services compétents sont venus. Et je remercie Freedom d'abord parce que tout a été vite fait. Je remercie aussi la foyer qui est venue enlever la pourriture. Quand je fini appel Freedom, je fini appel le service compétent, le service de l'environnement chez Saint-Paul, le monsieur l'adjoint en question. Il répète mot à mot tout ce que les témoins. Que ça, on veut faire parce que le monde d'habitude jette la pourriture dans la ravine, va continuer à jeter. Que ça, on veut faire mais ça assis dessus le mur, mais ça veille de mon jette la pourriture. Une voiture noire, une polo noire, la reste juste en face de chez moi. Attrape le sachet noir, la mettre juste à côté, en face de mon portail. Mais du coup, on lève le sachet, mais on remarque le numéro de l'auto et mis ça appelle Freedom. La tire le sachet, après une insulte à moi depuis là jusqu'en haut là-bas, même que pour ça, elle dit madame n'a pas fait un compte. Voilà. Dans le baromètre ce matin, nous abordions le scandale des airbags dangereux. On parle bien sûr des airbags Takata, 38 000 voitures concernées. Et puis les concessionnaires et les importateurs qui vous demandent bien sûr de ne plus utiliser votre véhicule. Alors comment allez-vous vous organiser? Quelles solutions pour les automobilistes? Voici vos réponses. Moi, je suis très concernée. J'ai une Toyota Yaris, mais depuis plus de 10 ans. J'ai reçu 2 courriers. Le premier, je n'ai pas fait un cas avec. Et le deuxième aussi, en recommandé, là, je l'ai reçu fin janvier, début février. Là, je me suis dit que là, c'était marqué tout de suite stop conduite. Donc, j'ai appelé Toyota. Je les ai appelés aussitôt. Alors, le souci, c'est qu'on m'a dit qu'il n'y a pas de pièces. Il n'y a pas de pièces en ce moment. Il faut commander les pièces. Donc, il y a un délai de 3 à 4 semaines. Pour le système, là, il faut faire très attention parce que moi, j'ai une petite aventure sur cette histoire de Takata, là. Alors, moi, on a reçu 2 courriers. Donc, on est parti chez le concessionnaire. Il a dit, moi, mon véhicule n'est pas concerné. Donc, avec insistance un petit peu tranquille, elle a trouvé l'erreur. En fait, le logiciel du gouvernement et celui du concessionnaire n'étaient pas à jour. Ça aussi, il faut faire attention. Moi, ce qui m'y trouve assez étonnant, c'est comment ces concessionnaires-là ne peuvent plus prévoir le remplacement de ces airbags, sachant que n'y en a 38 000 véhicules que les concernés. Comment se fait-il qu'il faut que je commande mes pièces et que l'obligé d'immobiliser votre véhicule? Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.